Cette année a été une année particulière. Particulière parce que des événements particuliers, à part, se sont produits. Mais Dieu t'a gardé. Bénédiction. Quelqu'un dit la crise ne m'a pas emporté. La crise ne m'a pas emporté. Proverbe chapitre 29. Proverbe chapitre 29. Nous allons lire le verset 12. Proverbe chapitre 29, verset 12 à 16. Quelqu'un dit merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Il dit ceci. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous allons lire tous ensemble. 1, 2, 3. Le pauvre, pardon, quand celui qui domine à l'égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Quelqu'un dit, je n'en suis pas un. Je ne suis pas un. Au nom de Jésus. Au nom de Le Jésus. pauvre et l'oppresseur se rencontrent. C'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Quelqu'un dit, je ne suis pas un. Je ne suis plus un. Dernier verset. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît. Quelqu'un dit Amen. Amen. Aujourd'hui, je veux parler du pouvoir de la parole, car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin de l'année 2020 va avoir plus de valeur que tous les événements de l'année 2020. Parce que c'est à la fin qu'on se souvient. C'est à la fin que les choses prennent leur pesant d'or. C'est à la fin que tu laisseras un bon souvenir, ok? Que tu pourras dresser de bons souvenirs dans la vie des personnes. C'est à la fin aussi que tu pourras laisser une mauvaise image. Quelqu'un dit, je dois faire attention à la fin de toute chose. Je dois faire attention à la fin de toute chose. Vous savez, c'est l'une des paroles dans la Bible que ma génitrice, ma mère, me répétait très souvent quand j'étais petite. Je ne savais même pas que ça venait de la Bible. Elle disait toujours, ma vie que son commencement. Pourquoi? Parce que quand on allait à l'école, tout le monde était content à la rentrée. Tout le monde est agité, on a un nouveau sac, on a un nouveau cartable, c'est comme ça. Quand tu commences avec Dieu, il y a la fougue de la foi. Quand tu te baptises, il y a la fougue de la foi. Voilà, il y a la joie dans l'église. Tu viens tout le temps. Mais il y a un temps maintenant où les choses ne sont plus pareilles. Les choses commencent à changer. Et puis bizarrement, quand les choses changent, toi aussi tu changes comme elle. Quelqu'un dit, je ne dois pas me conformer au changement des choses. Je ne dois pas me conformer au changement des choses. C'est comme au début de deux amoureux. Les cœurs battent, les cœurs palpitent. Voilà, les yeux sont brillants. Voilà, il y a quelque chose. Maintenant, après, à un moment donné, ben, tu es marié, tu es dans le foyer, ça commence à changer. Ça commence à changer. Et puis, tu veux commencer, toi aussi, à changer. Quelqu'un dit, ce ne sera pas mon cas. Ça ne sera pas mon cas. Même lorsque tu vas en vacances, les premiers jours, tu veux connaître toutes les rues. Tu veux connaître tous les endroits, les beaux endroits du lieu. Et puis, après 2 semaines de vacances, tu sens que tu n'es plus à l'aise. Voilà, ça commence à être, ça commence à changer. Quelqu'un dit, les choses changent. Les choses changent. Mais qui est celui qui ne change pas? C'est celui qui a le pouvoir de la parole. Bénédiction. Celui qu'on appelle l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui domine ne doit pas avoir égard aux paroles mensongères. Une personne qui veut aller loin dans la vie, une personne qui veut monter avec Dieu, doit apprendre à être fidèle à ses paroles, fidèle à ses engagements. Combien de fois avez-vous vu des pasteurs, des oins, des chrétiens, des brebis, parfois qui ont des paroles, mais qui ne savent pas tenir leurs paroles? Combien de fois vous pouvez voir un père de famille qui dit des choses qu'il ne réalise pas? Un mari qui dit des choses qu'il ne réalise pas? Une femme qui dit des choses qu'elle ne réalise pas? Faites attention. Parce que la Bible dit quoi? Que la parole est le premier pouvoir du monde. C'est-à-dire qu'avant de créer l'homme, l'homme avait déjà trouvé la parole.
La Bible dit que la parole était à la création du monde. Et elle a même créé le monde. Donc la parole a un poids. Parce que même quand tu viens au milieu des vivants, tu as déjà trouvé la parole. Quelqu'un a déjà trouvé la parole. J'ai déjà trouvé la parole. Maintenant que tu as trouvé la parole, la Bible dit quoi? Quiconque saura l'utiliser en mangera les fruits. Ça veut dire que pendant que tu vis, apprends, ok, à bien positionner ce que tu dis. Apprends à bien positionner ta parole pour manger les fruits de ce que tu vas dire. Pourquoi? Parce que tu vas laisser la parole. Quelqu'un dit la parole ne passera pas. La parole ne passera pas. Oui, nos aïeux ont parlé. Ils ont dit des choses, ils ont fait des choses. Gloire à Dieu. Mais il y a beaucoup d'autres qui ont parlé, on n'a jamais rien vu. Certains politiciens ont dit des choses, on n'a jamais rien vu. Des personnes respectables avec une identité ont dit des choses qu'on n'a jamais rien vu. Quelqu'un, je dois faire attention à ma parole. Je vais faire attention à ma parole. Je viens parler de la fin de cette année 2020 à une personne qui doit bâtir une vie de carrure par la parole de Dieu. Heureux celui qui saura utiliser la parole de Dieu pour mieux parler aux hommes. Je répète, heureux celui, dit l'Esprit ce matin à quelqu'un, celui qui saura utiliser la parole de Dieu pour mieux parler aux hommes. Quand je parle des hommes, ça veut dire les premières souches, cellules souches que Dieu a mises sur place, qu'on appelle la famille. D'accord? Adam et Ève ont trouvé la parole. Ils ont utilisé la parole et ils ont laissé la parole. Tu es né, tu as trouvé la parole. Tu es en train d'utiliser la parole, mais après tu vas laisser la parole. Mais malheureusement, le témoignage de l'homme, la vie de l'homme, la mémoire de l'homme, le souvenir de l'homme, le goût, la saveur que tu laisseras aux gens, sera, ok, amer ou probante, concrète, sera un souvenir joyeux en fonction de ce que tu auras dit. C'est pourquoi il y a des personnes, on peut citer leur prénom et puis tu rigoles. Tu souris tout seul. Parce que le prénom de la personne ne va pas te rappeler autre chose que ce que la personne a fait par rapport à ses paroles dans ta vie. Quelqu'un, je dois apprendre à construire les gens par mes paroles. Je dois apprendre à construire les gens. À construire les gens par ma parole. En 2020, il y a des gens qui ont perdu la vie parce qu'on n'a pas su leur parler. Je dis qu'il y a des personnes qui ont perdu la vie parce que tu n'as pas su parler. Il y a des gens qui ont abandonné la foi parce que tu n'as pas su parler. Ça veut dire que la parole est une école. Ça veut dire que la parole, si Dieu a créé le monde par la parole, tu peux bien remarquer que la manière dont tu parles à quelqu'un bâtit la personne ou casse cette personne. Bénédiction. Donc ça veut dire que la parole a un pouvoir. Parce que tout à l'heure, Mimose avait un souci sur l'autoroute. Elle n'arrivait pas, elle était découragée. Elle voulait retourner chez elle. Mais la parole qu'elle a entendue lui a donné d'arriver à bon port. Et la voilà là. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Quelqu'un dit le pouvoir de la parole. Mais une autre personne va décrocher, va lui dire, ben oui, tu as raison, c'est trop compliqué, l'autoroute, retourne à la maison. Ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas utiliser la parole. Ça veut dire que tu dois apprendre à utiliser la parole avec une direction. Quelqu'un dit la parole a une direction. La parole a une direction. Ces enfants deviennent des braqueurs. Ça veut dire qu'elle n'a pas su utiliser la parole. Un mari ne peut pas parler à sa femme ou à sa fiancée, ok, pour que cette femme-là le quitte ou divorce. Ça veut dire qu'il n'a pas su utiliser la parole. Bénédiction, 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 bénédiction. Je veux parler à quelqu'un qui va rentrer dans une année. Je vous dis que cette année-là, pendant que je parle, l'Esprit est en train de donner quelque chose à quelqu'un pour que cette personne-là aille à l'école de la parole. L'école de la parole, elle crée un nouveau monde dans ta vie. Oui. Quand tu vas à l'école de la parole, l'école de la parole commence à te séparer de ce qui est laid. L'école de la parole te sépare des ténèbres. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi? Parce que l'Esprit, avant de parler, se meut. Quelqu'un dit l'Esprit, avant de parler, se meut. L'Esprit, avant de parler, se meut. C'est pourquoi il est dit
dans certains lieux qu'il faut remuer sa langue avant de parler. En fait, c'est l'esprit qui doit se mouvoir. Laisse l'esprit se mouvoir avant de parler. Parce qu'il y a des gens, à un moment donné, qui pensent que la parole, ok, est seulement faite pour être utilisée. Non! Tu as trouvé la parole. Elle était, elle est et elle sera. Donc tu laisseras la parole. La parole te donne l'occasion de l'utiliser. Utilise-la bien. Quelqu'un dit, je dois bien l'utiliser. Je dois bien l'utiliser. Tu as passé un week-end avec des amis. Comment tu as utilisé la parole? Comment tu as utilisé la parole? Est-ce que pendant ce week-end-là, ils ont été dans la dérive ou tu les as conduits vers la sagesse? Parce que celui qui sait utiliser sa parole a une direction. Mais vous voyez, au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui parlent, on ne sait pas où est-ce qu'elles vont. Tu regardes la télé-réalité, tu te rends compte, ils savent. C'est des personnes qui parlent, elles utilisent la parole, mais on ne sait pas où elles vont. Quelqu'un dit, ma parole doit avoir une direction. Ma parole doit avoir une direction. 2020 est en train de terminer. Je veux que quelqu'un prie, prenne un temps pour dire, Seigneur, comment j'ai parlé à mon frère, comment j'ai parlé à ma soeur, comment j'ai parlé dans mon église, comment j'ai parlé dans ma communauté. Seigneur, si j'avais mieux parlé, peut-être que j'aurais sauvé cette âme. Si j'avais mieux parlé, j'aurais, Seigneur, accompli telle chose. Si j'avais mieux parlé, Seigneur, je voudrais que chacun prenne conscience. Car oui, celui qui domine, ça veut dire celui qui doit monter, Proverbe 29, verset 12, ne doit pas avoir égard aux paroles mensongères. Une parole mensongère, c'est quoi? C'est une parole qui ne te construit pas. C'est une parole qui te fait errer. C'est une parole qui te rend oisif. C'est une parole qui te fait perdre du temps. Quelqu'un dit, je ne perdrai plus du temps. Je ne perdrai plus du temps, mon Jésus. Parce que l'année 2020 a été la sonnette d'alarme pour faire rentrer une nouvelle décennie. On va vers 2030. Il faut que tu apprennes à user de ta parole. C'est pourquoi il faut prendre le temps de mouvoir l'esprit en toi. Prendre le temps de mouvoir l'esprit en toi. Il y a des choses qui sont entre tes mains, mais tu ne le sais pas. Tu vas découvrir que ces choses sont entre tes mains quand tu vas commencer à utiliser le pouvoir de la parole. Quelqu'un, il y a des choses qui sont entre mes mains. Il y a des choses qui sont entre mes mains. Il y a des choses qui sont entre tes mains. Quand on dit que les choses sont entre tes mains, on parle des lignes de tes mains. Parce que les lignes que vous voyez ont une direction. Les lignes que vous voyez ont une direction. C'est pourquoi à l'un est donné un don de prêcher, l'autre un don de guérir, l'autre un don, ok, d'évangéliser. Pourquoi? Parce que dans tes lignes, il y a une direction. Mais il faut que tu apprennes à utiliser le pouvoir de la parole pour découvrir la direction de tes mains. Quelqu'un dit, je suis venu sur terre pour faire des œuvres. Je suis venu sur terre pour faire des œuvres. La Bible dit que celui qui doit dominer, qui doit monter, ne doit pas avoir égard aux paroles oisives, aux paroles mensongères. Mais surtout, quand tu commences à aimer le mensonge, la séduction, tu vas t'entourer des esprits méchants. Quelqu'un dit, hors de moi tout esprit méchant au nom de Jésus. Hors de moi tout esprit méchant au nom de Jésus. La Bible dit au verset 14, un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. Mais il dit aussi que la verge et la correction donnent la sagesse. Mais on dit qu'un enfant qui est livré à lui-même fait la honte de sa mère. Ça veut dire que l'humiliation de certaines personnes arrive quand elles ne savent pas utiliser la parole. Mais c'est qui t'enseigne la parole? C'est la mère de l'instruction. Quelqu'un dit, j'ai besoin d'instruction. J'ai besoin d'instruction. Maintenant, qui instruit? Parce que dernièrement, dans la guidance 193, j'ai parlé d'un mystère important sur la santé du croyant. Avec la grâce du Seigneur, nous aurons un livre qui va sortir. J'espère qu'Élise est en train d'avancer. Bénédiction. Le Seigneur est en train de nous emmener dans une dimension importante. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que les trois familles, dont la famille biologique que tu as, la famille de l'Église, sont des instructrices. Donc un enfant, ok, qui n'écoute pas l'instruction de sa famille biologique ou de sa famille spirituelle, qui va faire honte. Mais la honte vient de qui? Elle vient de la mauvaise famille qu'on appelle la famille de la rue. Je ne serai pas instruit par la famille de la rue. La Bible dit que la verge de la correction donne la sagesse. Alors je peux te dire ce matin, Seigneur, merci parce que tu m'as corrigé en 2020.
Bénédiction. Merci parce que j'ai eu la verge en 2020. Bénédiction. Les combats, les épreuves, les difficultés, les échecs même, les séparations, ce sont des verges. Parce que tu dois être entré en instruction. Parce que Dieu t'épargne de la rue. Quelqu'un de mes difficultés sont là pour m'épargner de la rue. Ils sont là pour m'épargner de la rue. Chaque problème est une occasion de réfléchir. La Bible dit que celui qui est triste, celui qui souffre, prie. Et que celui qui est dans la joie loue des cantiques. Ça veut dire que chaque problème que tu as, quelqu'un qui m'entend quelque part, ici et ailleurs, doit savoir ceci. Chaque problème que tu as est une occasion d'aller parler. Quelqu'un dit, je vais utiliser le pouvoir de la parole. Je vais utiliser le pouvoir de la parole. Et c'est pourquoi la première chose que Dieu dit, il dit, ma maison sera appelée maison de... C'est d'abord le lieu où on t'apprend à parler. On t'apprend à parler dans l'arche. On t'apprend à parler à Dieu. On t'apprend à parler à ta vie. On t'apprend à parler à ta conscience. Parce que beaucoup d'entre nous ont une mauvaise communication avec eux-mêmes. Donc si déjà tu parles mal avec toi-même, tu ne pourras pas avec ton prochain. Quelqu'un dit, je reçois le pouvoir de la parole. Je reçois le pouvoir de la parole au nom de Jésus. Je voudrais qu'on se lève aujourd'hui pour dire, Seigneur Père, nous venons renoncer à toute parole maudite que nous avons confessée. Oui, la Bible déclare dans le livre de Matthieu 12, 36 que tout homme, les hommes rendront compte. Ils rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Et ce n'est pas un prophète qui l'a dit, c'est Jésus lui-même. Ça veut dire que spirituellement, quand un homme, une femme, un enfant, même une mère de famille ne sait pas enseigner très tôt à ses enfants, le pouvoir de la parole, l'essentialité derrière la parole, vous allez créer des enfants qui iront vers la honte. C'est-à-dire des enfants qui auront l'instruction de la rue. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce. Je renonce. À toute légèreté. À toute légèreté. Dans la parole. Dans la parole. Manque de promesses. Manque de promesses. Qui ont été respectées. Qui ont été respectées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je mets maintenant. Je mets maintenant. Une sanction. Une sanction. Et j'interdis sur ma langue. Et j'interdis sur ma langue. Les fausses paroles. Les fausses paroles. Les fausses promesses. Les fausses promesses. Père de gloire. Père de gloire. Je renonce. Je renonce. À toute accoutumance. De toute accoutumance. Des paroles mensongères. De paroles Et de mensongères. séduction. Et de Je séduction. veux bâtir sur le vrai. Je veux bâtir sur le vrai. Sur le véritable. Sur le véritable. Et je te loue, Seigneur. Et je te loue, Seigneur. Parce que tu as mis ta verge. Parce que tu as mis ta Et verge. ta correction. Ta correction. Elle m'a dévancé cette année. Elle m'a dévancé cette Elle année. n'a pas permis que je sois instruite par la mauvaise famille, Par la mauvaise par la rue. Par Je la ne rue. serai pas la honte Je ne serai pas la honte. de ma famille biologique. Je ne serai pas la honte Je ne serai pas la honte de ma famille de ma famille spirituelle. spirituelle. Je proclame que cette instruction Cette instruction me gardera. gardera. Au nom de Jésus, Au nom de je Jésus. garderai l'instruction. garderai l'instruction. Au nom de Jésus, nom de Jésus. la fin de cette année La fin de cette vaut année mieux vaut mieux que le commencement. que le commencement. Et j'appelle l'onction J'appelle l'onction de Dieu de par Dieu, le Saint-Esprit par le Saint-Esprit, à se mouvoir à se mouvoir dans ma pensée, dans ma pensée, dans mon caractère, dans mon caractère, afin que mes paroles changent mes paroles changent. et qu'elles changent de direction, Qu'elles changent de qu'elles direction. aillent vers la direction Qu'elles d'une guidance parfaite, guidance un parfaite. accomplissement nouveau. Un accomplissement nouveau. Au nom de Jésus, je réserve ma vie, vie. je réserve mon âme Je réserve mon âme à être localisée, à être visitée par le pouvoir de la par parole le de pouvoir de la Dieu. parole de Que la Dieu. parole de Dieu coule dans mes veines. Que la parole de Dieu coule dans mes Qu'elle veines. instruise mon Qu'elle comportement. instruise mon Qu'elle instruise comportement. mon Qu'elle caractère. instruise mon caractère. Qu'elle me fasse bon accueil. Qu'elle me fasse bon accueil. En tout lieu et en tout temps. tout lieu et en tout temps. Sous de bonnes auspices. Sous de bons auspices. Je donne l'honneur, Je donne la l'honneur, gloire, la gloire, la puissance la à puissance celui qui m'a gardé à celui qui en m'a gardé 2020. en 2020. Il a permis des séparations Il m'a permis de séparation. par la verge Par la et la verge correction. et la correction. Je me suis perfectionné. Je suis devenu meilleur. Et je dis merci Seigneur. Merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Celui-là Celui-là qui nous transforme par sa parole. Merci Seigneur. Car à ce que tu as appelé, Car ce que tu as appelé, tu as justifié. Ce que tu as justifié, Ce que tu as tu les as justifié, glorifiés. tu les as glorifiés. Car ils sont prédestinés, car ils sont prédestinés, préparés préparés d'avance d'avance, à pratiquer les à œuvres pratiquer les œuvres que tu as voulu. que tu as voulu. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Seigneur. Jésus, Au nom de quelqu'un Jésus. dit Amen. 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 Acclamons Amen. le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je voudrais vraiment dire à quelqu'un que le pouvoir de la parole